Seuls les professionnels sont au courant, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la place. Certaines boutiques vendraient des rubis trafiqués, ayant subi des traitements chimiques. Mais impossible de le savoir sans un spécialiste à ses côtés. Alors nous faisons à nouveau appel à notre expert, Marc Dole. Tenez, prenez place, asseyez-vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Dès la première bague que le vendeur nous propose, un rubis à 5 500 €, le verdict de Marc tombe, sans appel. Et 5 000 €, c'est celle-ci. Pour moi, ce sont des pierres qui sont traitées vers au plomb. En clair, des pierres trafiquées chimiquement. Le vendeur est gêné, mais ne peut pas nier. Là, j'ai que ça, je dirais, en stock. D'accord. Mais il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah non, monsieur, c'est pas traité, patin, couffin, alors ça, fuyez. » Fuyez. Enfin, en fait, en même temps, il faut le Non, demander. mais c'est bien que vous veniez, ça fait plaisir même que vous veniez avec quelqu'un qui s'y connaisse. Au moins, paf, on parle, c'est clair, c'est net, c'est carré. Parce que si on peut pas être plus carré que ça. Parce que si on s'y connaît pas ou si on pose pas la bonne question, on ne sait pas. Hein. Non, mais là, je pense que monsieur a posé toutes les questions qu'il fallait. Donc il faut mieux venir accompagner, en fait. À quelqu'un. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à demander une réduction. Bon, c'est un rubis à traiter. Sur le prix, on pourrait... Je veux dire. La ristourne qu'il nous propose est très conséquente. 1 300 € de réduction. C'est déjà pas mal. Je peux vous dire, disposition, n'hésitez pas. Nous avons décidé de remonter la piste des rubis traités. Elle est fort bien organisée et débute à 10 000 km de la place Vendôme. C'est en Thaïlande, à Chantaburi, plaque tournante de la pierre précieuse, que nous avons découvert le poteau rose avec Marc Dole. Ici, le marché aux pierres occupe tout le centre-ville. Elle s'échange en pleine rue, dans chaque échoppe. Cette ville est le rendez-vous des chasseurs de pierres du monde entier. I am from Iraq, Baghdad. Italy. Et ici, on fait du bon business. Si tu as de l'argent et que tu veux des pierres, tu viens à Chantaburi. Marc vient ici 1 ou 2 fois par an pour tenter de trouver les rubis que lui ont commandés ses clients. Mais c'est de plus en plus difficile. Des rubis. Pourtant, les rubis coulent à flot. Et ils ont l'air magnifiques. À première vue seulement. 99% des rubis que l'on voit ici sont traités au plomb. Et comme 90% des rubis qui se vendent dans le monde viennent de Thaïlande, 90% de ce qu'on achète, c'est de la merde. Depuis 3 ans, les rubis traités ont envahi le marché. Et c'est bien ce qui inquiète Marc, qui recherche des rubis purs pour ses clients. Des vrais rubis d'origine de Tanzanie, Birmanie ou autre, il y en a très très peu. Très très peu. Ceux qu'il vient de voir sont traités. Il les rend aux vendeurs. Moi, je veux des rubis purs. Ils viennent de Birmanie. Le rubis birman, avec cette couleur que l'on appelle sang de pigeon, est très recherché. 250 000. C'est des rubis birmans, ceux-là, ils sont bien. Mais ils sont bien, disons, il faut regarder la couleur haute, mais ce sont des pierres propres. À la loupe, voici ce que Marc observe. De petites bulles de verre enchâssées dans la pierre, une preuve infaillible du traitement chimique. Seulement à l'œil nu, difficile de s'y retrouver entre le rubis traité et le rubis pur. Très sincèrement, est-ce que vous pouvez voir la différence? Ça fait vraiment illusion, c'est magnifique. Voilà pourquoi les rubis trafiqués ont envahi le monde entier. Ceux qui sont capables d'arriver à ce résultat ont fait fortune. On les appelle les burners, les brûleurs de pierre, des alchimistes qui restent très discrets sur leur technique. Mais grâce à un Français établi là-bas, nous avons pu remonter jusqu'à un laboratoire. Premier indice, au rez-de-chaussée, des bonbonnes d'oxygène qui servent à alimenter les fours. Le laboratoire est situé au dernier étage, derrière une porte solidement cadenassée. Ici, il faut porter des masques à cause de tous les produits chimiques qu'on utilise.
C'est très nocif. Là derrière, il y a tous les bidons d'acide. Un produit à manipuler avec précaution qui sert à nettoyer les cailloux pour donner naissance aux rubis du marché. On vient juste de les rincer. Les pierres ont passé 3 jours dans l'acide. On pourrait mettre ça dans le fond d'un aquarium. Hein. En fin de compte, le client, c'est ce qu'il achète. Voilà, ça. Voilà ce qu'il achète. Et qu'est-ce que c'est au départ, ça? C'est du corindon. C'est du corindon, mais du corindon plein, quoi, qui normalement ne devrait pas être sur le marché de la joaillerie. Jusqu'ici, le corindon, une pierre de la même famille que le saphir et le rubis, servait d'abrasif dans l'industrie. C'était le rebut des mines. Pour faire la différence, voici à droite des rubis 100% naturels, translucides et rouges, dès leur sortie de la mine. Aucune comparaison possible avec les cailloux de corindon, totalement opaques. Ensuite, on enrobe les pierres dans d'autres produits chimiques, avant de les passer au four. La matière blanche qui enrobe le corindon est constituée de poudre de verre et de plomb. En fondant à haute température, le mélange colore les pierres en rouge et les rend transparentes. La mixture va littéralement cuire pendant presque une journée. C'est tout ce que nous pourrons savoir. Et vous pouvez nous montrer comment vous enrobez les pierres? Non, 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 personne ne saura comment on fait. La formule est secrète. C'est dans sa famille? Moi, je suis son meilleur ami et il ne m'a jamais laissé voir comment on fait. Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas en fait leur... Ça, c'est leur injection. C'est secret, c'est secret. Si la formule est aussi bien gardée, c'est qu'elle leur permet de casser le marché du rubis. En Thaïlande, sur le marché, pas d'arnaque. Les vendeurs vous préviennent sur la qualité de ce que vous achetez. C'est du rubis, mais il est traité. C'est pour ça qu'il est pas cher. Si ces pierres traitées s'arrachent, c'est qu'elles sont bien moins chères que les pierres 100% naturelles. Petite démonstration avec Marc, qui a en main un rubis traité et un rubis pur. Cette pierre pèse 2 carats. Elle vaut 8 000 € à l'achat ici. À gauche, nous avons la pierre qui a été traitée, qui est la fausse pierre entre guillemets. Elle vaut 15 €. Vous avez bien entendu. 8 000 € le vrai rubis, 15 € sa version trafiquée. Et l'arnaque va s'amplifier en France. Chez nous, la loi est claire. Les bijoutiers ont le droit de vous vendre ces pierres, mais à condition de vous le faire savoir. Quand un bijoutier vous vend des pierres traitées, il doit l'indiquer noir sur blanc sur l'étiquette et l'afficher sur le lieu de vente. Près de la place Vendôme, nous retournons dans la boutique qui vend des rubis traités. Mais cette fois sans gémologue, comme une cliente ordinaire qui n'aurait jamais entendu parler de rubis trafiqués. Dans la vitrine, aucune mention d'un quelconque traitement sur les bagues. Nous continuons notre enquête en caméra cachée. Bonjour messieurs. Bonjour. Celle-ci, elle est à combien? Alors celle-ci, en termes de poids, vous avez un rubis qui fait 4 carats 76 et le prix fait 5 500 € pour celle-ci. Cette pierre, expertisée, vaut en fait 10 fois moins cher. 16. Alors le vendeur va-t-il nous prévenir des traitements chimiques qu'elle a subis? Magnifique. Hein. C'est une belle qualité. Oui, oui. De toute façon, là, le rouge est homogène sur la surface de la pierre. C'est vrai que le rubis est assez... Elle est exceptionnelle, hein. Honnêtement. Nous restons pendant une bonne demi-heure. Pas une minute, le vendeur ne nous parlera de traitement. Il nous présente même un certificat qui ne fait aucunement mention de la transformation chimique du bijou. Vos marques, c'est un vrai rubis véritable, tant qu'à faire, les diamants, des choses comme ça. De quoi achever de convaincre un acheteur non averti. Tout ce que risque ce bijoutier indélicat, c'est une amende de 475 € par pierre dont il ne signale pas le traitement. Et les contrôles sont rares. Des milliers de rubis traités au plomb circuleraient ainsi dans les bijouteries françaises. Car c'est ici que se concentrent les plus prestigieux et les plus anciens joailliers du monde. Des patronymes qui font rêver. Van Cleef, Boucheron, Cartier. En vitrine,
Des rivières de pierres précieuses étincelantes. Leur valeur dépend de leur poids qui se chiffre en carats. Plus elles sont lourdes, plus elles sont chères. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, sur ce collier de diamants et d'émeraudes, leur valeur dépendra aussi de leur pureté. Voici les pierres précieuses les plus connues. Les diamants. Tout aussi recherché le saphir bleu, le joyau le plus vendu dans le monde. Mais le plus cher, c'est le rubis. Une pierre rouge extrêmement rare qui suscite toutes les convoitises. Cette place, aux vitrines prestigieuses, réunit la fine fleur des joailliers, un peu comme une grande famille. Et comme toute grande famille, elle cache jalousement ses secrets, comme la provenance de ses bijoux.